Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un document théologique assez particulier. Il nous vient de Corée et son titre, si on essaie de le traduire, donne quelque chose comme « Celui qui a reçu le pardon des péchés atteint le salut, s'il garde la foi jusqu'à la fin ». C'est un titre qui, d'emblée, pose une condition, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Ça met directement en tension l'idée d'un pardon qui est déjà acquis, reçu, et en même temps cette nécessité que la foi perdure, qu'elle tienne bon jusqu'au bout, pour que le salut soit, disons, finalisé. C'est vraiment cette tension-là que le texte va creuser. Exactement. Notre source, c'est donc ce texte unique en son genre qui va examiner cette relation qui peut être complexe, oui, entre le don initial de la grâce, la persévérance nécessaire, active dans la foi, et puis l'aboutissement, le salut. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer la logique interne de ce document, comprendre comment il articule tout ça. Surtout cette idée de garder la foi jusqu'à la fin. Oui, on va suivre un peu le fil de l'argumentation du texte. On va commencer par la base, le péché, le pardon. Puis on verra le rôle vraiment central qu'il donne au Saint-Esprit. Et après ça, on abordera les avertissements. Ils sont assez forts sur la possibilité de chuter, d'apostasier même, ce qui nous mènera logiquement à la question du jugement. Comment la foi est évaluée selon ce texte? Mhm. Et on terminera par une distinction assez spécifique que fait le document sur différentes formes de résurrection en fonction de l'engagement du croyant. Tout ça, bien sûr, en s'appuyant sur les références bibliques que le texte utilise. On trouve les Corinthiens, les Romains, les Hébreux et évidemment l'Apocalypse. Bon, alors, attaquons par le commencement, le péché et le pardon. Alors, le point de départ du texte, c'est une définition assez classique, on peut dire. Le péché, c'est transgresser les commandements divins. Il cite 1 Corinthiens 15, verset 56, pour souligner que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, la conséquence directe, première, c'est la mort. La mort comprise comme une séparation d'avec Dieu, et puis aussi la décomposition physique. C'est la condition humaine de base, telle que le texte la pose. D'accord, mais tout de suite après, le texte apporte la solution divine, j'imagine. Comment est-ce que le pardon est présenté ? Oui, le pardon est lié directement et uniquement à l'œuvre de Jésus-Christ, spécifiquement à son sang versé. C'est par lui que les péchés sont pardonnés. Mais, et ça c'est vraiment un point clé dans ce texte, ce pardon, ce n'est pas une fin en soi. C'est présenté plutôt comme la condition préalable à quelque chose d'autre, de plus transformateur encore, la réception du Saint-Esprit. Le texte s'appuie sur, par exemple, Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous », et aussi sur 2 Corinthiens 5, pour montrer que le pardon, en fait, ouvre la porte à cette présence intérieure de l'esprit. Ah, intéressant. Donc le pardon fait table rase et l'esprit vient s'installer ensuite. Quel est son rôle exactement dans cette perspective? C'est juste une présence passive? Oh, loin de là! Le Saint-Esprit est écrit comme une puissance active, essentielle même. D'abord, il aide le croyant à lutter contre le péché qui reste là et à commencer à observer les commandements de Dieu. Mais attention, non plus par une contrainte extérieure, légale, mais par une motivation qui vient de l'intérieur. Ensuite, et ça c'est vraiment crucial pour la suite de l'argumentation, l'esprit est présenté comme une garantie. Le texte coréen utilise le mot bojung, qui veut dire arès, acompte, gage, quoi. C'est la garantie de la transformation future, complète, obtenir un corps spirituel glorifié et la vie éternelle. 2 Corinthiens 5.5 est cité, « Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Les arts, la garantie. C'est intéressant, ça implique que le paiement complet, la pleine réalisation, c'est pour plus tard. Il ne fait pas que résider dans le croyant, il infuse l'amour divin, l'agapé, dans son cœur. Et cet amour, eh bien, il permet d'accomplir l'essence de la loi, notamment aimer son prochain. Ce n'est plus une obéissance forcée, mais une capacité nouvelle, intérieure, d'aimer et d'agir de manière juste. C'est ce que le texte appelle la loi de l'esprit de vie, une dynamique interne, donnée par grâce qui s'oppose à la loi du péché et de la mort qui régnait avant. Donc le pardon ouvre la porte, oui, mais c'est l'esprit qui donne la capacité de marcher dans cette nouvelle vie. C'est une vision très dynamique, en effet, de la vie chrétienne après le pardon. Mais alors, et si l'Esprit donne cette capacité, cette force, pourquoi est-ce que le texte insiste autant sur le fait qu'il faut garder la foi jusqu'à la fin?
Où est la difficulté alors? Ah, c'est là qu'intervient un réalisme, je trouve, assez frappant dans ce texte. Il souligne avec force que le pardon et la réception de l'esprit, eh bien, ça ne signifie pas la fin immédiate de la lutte intérieure. Le corps physique, que le texte appelle souvent la chair, bon, c'est une référence aux écrits de Paul, hein, ce corps conserve ses désirs, ses tendances pécheresses héritées, la malédiction terrestre, comme il dit, cette condition de mortalité, de faiblesse. Cette inclination au péché, elle n'est pas effacée d'un coup de baguette magique. D'accord. Donc il y a une sorte de cohabitation, l'Esprit Saint d'un côté et la chair pécheresse de l'autre dans la même personne. Précisément, c'est ça la tension centrale qui est décrite. Le croyant est devenu, oui, par l'esprit, un temple de Dieu, hein, Corinthiens 3 est cité là-dessus, mais il garde son libre arbitre. Il reste confronté tous les jours à des choix. Est-ce que je suis les impulsions de l'esprit ou est-ce que je cède au désir de la chair? Le texte cite Romains 8, versets 12 et 13, comme un avertissement très direct. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. La vie éternelle promise, elle est conditionnée par cette mise à mort des œuvres de la chair qui est rendue possible par l'esprit. C'est important. Et si le croyant choisit de ne pas suivre l'Esprit, s'il cède tout le temps à la chair, qu'est-ce qui se passe? Parle de la possibilité d'attrister l'Esprit Saint, on pense à Éphésiens 4,30, ou même de l'éteindre, hein, 1 Thessaloniciens 5,19, même si ce n'est pas cité explicitement ici, l'idée est là. Et surtout, le texte met en garde contre la possibilité de tomber, le mot coréen tarak est utilisé, ou même d'apostasier, bédo. Il insiste beaucoup sur le fait que Dieu ne force personne au salut. La coopération humaine, qui est elle-même rendue possible par la grâce, reste indispensable. L'apostasie. C'est un mot fort quand même. Est-ce que le texte donne des exemples, des critères? Oui, et il s'appuie sur des passages bibliques particulièrement solennels, notamment dans l'épître aux Hébreux. Hébreux 6, les versets 4 à 6, est cité en détail. Ce passage décrit des personnes qui ont eu une expérience chrétienne authentique. Elles ont été éclairées, elles ont goûté le don céleste, elles ont eu part au Saint-Esprit, elles ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. C'est fort comme description. Et pourtant, le texte dit que si ces personnes tombent, il est impossible de les renouveler encore à leur repentance. Pourquoi? Parce qu'elles crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est une affirmation très, très sévère. Comment le texte interprète cette chute? Est-ce que c'est juste un péché occasionnel, un faux pas? Non, non, le contexte que suggère le texte, en se basant sur Hébreux, ça pointe plutôt vers un rejet, conscient, volontaire et persistant de la foi et de Christ. Et ce, après avoir pleinement connu, expérimenté la vérité et la grâce. Pour renforcer ce point, le texte enchaîne avec un autre passage d'Hébreux, chapitre 10 cette fois, versets 26 à 31. Ce passage dit que si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, eh bien, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement une attente terrible du jugement. Et ce péché volontaire, il est décrit comme fouler au pied le Fils de Dieu, tenir pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et outrager l'esprit de la grâce. Ce sont des termes très forts. Outrager l'esprit de la grâce. Oui, on sent qu'on touche à quelque chose d'essentiel là. Est-ce que le texte fait le lien avec le blasphème contre le Saint-Esprit? Oui, il fait le lien avec les paroles de Jésus qu'on trouve en Matthieu 12, où il est dit que ce blasphème ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans la logique du texte qu'on analyse, ce péché impardonnable, ça semble être compris justement comme ce rejet final, conscient, définitif de l'œuvre de l'Esprit et de la vérité de Christ, après l'avoir connu. C'est comme un point de non-retour, l'apostasie consumée, quoi. La responsabilité individuelle est donc maximale à ce stade. Cette insistance sur la possibilité de perdre le salut, même après avoir vécu une expérience réelle de la grâce, ça nous conduit tout droit à la question du jugement. Comment le texte envisage ce moment final? Il se réfère très explicitement au jugement du grand trône blanc. C'est décrit en Apocalypse 20, versets 11 à 13. En coréen, c'est Bekbojwa Dashimpan. C'est une scène grandiose, cosmique. Tous les morts, les grands et les petits, qui comparaissent devant Dieu. Des livres sont ouverts. Et un autre livre est mentionné spécifiquement, le livre de vie. Et le jugement, c'est précisé, se fait selon leurs œuvres telles qu'elles sont écrites dans les livres. Le livre de vie et l'idée que des noms pourraient en être effacés, comment le texte articule ça avec la notion que Dieu sait tout d'avance, la prédestination?
C'est un point absolument crucial, oui. Le texte affirme clairement la possibilité que des noms qui auraient été inscrits dans le livre de vie, on peut imaginer au moment de la conversion, de la réception de l'esprit, puissent en être effacés. Ça découle logiquement de cette possibilité de tomber, d'apostasier, dont on vient de parler. Quant à la prédestination ou la prescience divine, le texte la reconnaît, oui, Dieu sait d'avance qui persévérera, mais il la considère comme inaccessible à notre connaissance humaine. Pour nous, l'issue n'est pas écrite de manière lisible d'avance. Il prend l'exemple de Judas, un disciple proche qui a trahi, et il le met en contraste avec Paul, un persécuteur devenu apôtre. C'est pour illustrer que les trajectoires humaines peuvent être surprenantes et que personne ne peut se reposer sur ses lauriers ou présumer de sa persévérance finale. La vigilance est requise, jusqu'au bout. D'accord. Si le jugement surfait selon les œuvres, mais que le salut, au départ, vient par la foi, par la grâce, comment est-ce que les deux sont conciliés? Est-ce que le texte suggère qu'au final, on est sauvé par les œuvres? Non, pas exactement. C'est une nuance importante à saisir. Le texte ne propose pas un salut par les œuvres au sens où nos bonnes actions mériteraient le salut. La grâce, le pardon par Christ reste le fondement absolu. Par contre, il lie très très fortement la foi authentique, celle qui persévère, celle qui aboutit au salut final, à la manifestation de cette foi par des actes concrets. Les œuvres qui sont jugées ne sont pas vues comme la cause du salut, mais plutôt comme la preuve, le fruit nécessaire d'une foi vivante et de la présence active du Saint-Esprit. Une foi qui ne produit pas de changement de vie, pas d'obéissance au commandement, rendu possible par l'esprit, rappelons-le, ou une foi qui se traduit par une vie où on nuit aux autres, l'expression piétiner son prochain est utilisée, eh bien, cette foi serait considérée comme une foi morte, pas sincère, ou alors comme une grâce qui a été finalement rejetée. D'accord, je vois mieux. Donc, les actes ne sauvent pas en eux-mêmes, mais ils sont le témoignage indispensable de la réalité de la foi qui sauve. C'est exactement ça. La foi doit se prouver par la vie qu'elle engendre. Le jugement est décrit comme étant public, nécessaire aussi pour que la justice de Dieu soit manifeste aux yeux de toute la création. En confrontant les paroles, la profession de foi, et les actes, la trajectoire de vie, la vraie nature de la relation de chacun avec Dieu serait révélée. Et seule une foi persévérante, rendue active par l'Esprit, produisant des fruits d'obéissance et d'amour, serait reconnue comme authentique lors de ce jugement. Bien. Ça nous amène à la dernière partie de l'argumentation du texte, celle qui concerne l'issue de ce jugement, la résurrection. Et là, le document introduit une distinction assez particulière, vous disiez. Oui, et c'est un aspect assez spécifique de cette théologie particulière. Le texte ne parle pas d'une seule résurrection pour tous les justes au même moment. Il parle de deux types ou deux moments distincts. Et c'est basé sur le niveau d'engagement et de sacrifice du croyant pendant sa vie sur Terre. Deux types de résurrection pour les sauver. Expliquez-nous ça un peu. Alors il y a d'abord ce que le texte nomme la première résurrection. En coréen, c'est Iljebual. Celle-là serait réservée à une catégorie très spécifique de croyants, les témoins martyrs, désignés par le terme Sungyo Jungindel. Selon l'interprétation qui est présentée ici, ces personnes qui ont scellé leur témoignage par leur mort pour Christ seraient ressuscitées ou transformées avant une période de jugement sur terre que le texte associe aux 7 fléaux de l'Apocalypse. Et elles participeraient à un règne de 1000 ans avec Christ. Le texte cite Hébreux 11.35 qui parle de ceux qui furent torturés, n'acceptant point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. C'est cette meilleure résurrection qui leur est attribuée. Leur sacrifice est vu comme la preuve ultime de leur foi et de la vérité des commandements. Ils sont appelés les premiers fruits, Chot Yol Medel. À l'esprit, mais qui ne sont pas morts en martyrs. Alors ces croyants-là, que le texte désigne plus simplement comme les fruits, Yol Medel, eux, ils participent à ce qui est appelé la résurrection de vie. Et selon la chronologie de ce texte, cette résurrection aurait lieu après le règne de 1000 ans, au moment du jugement du grand trône blanc. Eux aussi ont vaincu le péché par la puissance de l'esprit, ils ont gardé la foi jusqu'au bout, mais leur parcours n'a pas inclus le sacrifice suprême du martyr. Ils obtiennent bien la vie éternelle, mais le texte suggère qu'ils ne participent pas à cette récompense spécifique du règne millénaire qui est réservée aux premiers fruits. D'accord. Si je résume bien, il y aurait une différence de récompense et de moment pour la glorification, mais pas de différence dans le statut éternel final pour tous ceux qui ont persévéré jusqu'au bout. C'est exactement la nuance qui est présentée. La distinction entre premier fruit et fruit, ça concerne principalement la récompense règne de 1000 ans et le moment de l'entrée dans la gloire corporelle.
Mais le texte précise bien qu'après le jugement du grand trône blanc, une fois que la résurrection de vie a eu lieu pour tous les croyants persévérants, martyrs ou non, eh bien cette distinction disparaît en termes de destinée éternelle. Tous ceux qui participent à cette résurrection de vie partagent la même vie éternelle avec Dieu. En revanche, le texte oppose cette résurrection de vie à une autre issue, la résurrection de jugement. Et celle-ci concernerait ceux dont la foi n'était pas authentique, ceux qui ont abandonné en cours de route ou ceux qui n'ont jamais cru. Leur jugement les mènerait à la condamnation finale, décrit dans l'Apocalypse comme l'étang de feu. D'accord. Le tableau est assez complet, oui. Si on laissait maintenant de synthétiser l'essentiel de cette analyse, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de la perspective développée dans ce document? Le message central, je dirais, c'est que dans cette lecture théologique spécifique, le salut, même s'il est entièrement initié par un acte de grâce divine, le pardon reçu par la foi en Christ n'est pas vu comme une possession automatiquement acquise et irrévocable dès la conversion. C'est plutôt un chemin, un processus, qui demande une foi active, vivante, et surtout une foi persévérante, une foi qui doit être maintenue jusqu'à la toute fin de la vie sur Terre. Et cette persévérance, comment est-elle possible? C'est là que le rôle de l'esprit est fondamental, si j'ai bien suivi. Absolument. La persévérance, elle n'est pas présentée comme un simple effort de volonté humaine, une sorte de performance pour mériter son salut, non. Elle est décrite comme le fruit d'une coopération constante entre le croyant et le Saint-Esprit qui lui a été donné par grâce. C'est l'Esprit qui donne la force de résister au péché, d'obéir aux commandements, d'aimer. Cependant, et le texte insiste là-dessus, cette coopération dépend du libre arbitre du croyant. Un refus conscient, délibéré et persistant de suivre l'Esprit, un retour volontaire et une vie de péché, eh bien selon cette interprétation, ça peut conduire à attrister, à éteindre l'Esprit et potentiellement à perdre le salut qui avait été initialement reçu. La foi doit donc se prouver, en quelque sorte, par la durée et par les actes concrets. En fin de compte, oui. La preuve de l'authenticité de la foi initiale, elle se trouve dans une vie qui est progressivement transformée. Une vie marquée par l'obéissance, mais une obéissance motivée par l'amour et l'esprit, pas une obéissance légaliste, et par l'amour concret du prochain. Ce sont ces éléments, ces fruits, qui seront, d'après ce texte, examinés lors du jugement final pour attester de la réalité de la foi qui a été professée tout au long de la vie. Ce qui nous laisse avec une réflexion finale assez pointue, je dirais. Si, comme ce texte le suggère très fortement, la foi qui mène vraiment au salut final, ce n'est pas juste un événement passé, mais une dynamique continue. Une foi qui se manifeste par une obéissance persévérante, rendue possible par la grâce de l'Esprit qu'on accepte et qu'on cultive constamment. Alors, quelle est la solidité d'une assurance de salut qui reposerait uniquement sur une décision ou une déclaration de foi faite à un instant T, sans considérer sérieusement la trajectoire de vie qui suit, les fruits portés ou leur absence, et la persévérance réelle dans cette voie jusqu'au bout? C'est une question qui invite, je pense, à une introspection sur notre propre compréhension de la foi, de la grâce et de la responsabilité qui va avec. Une piste à creuser assurément.